Ok. Acte chapitre 1, verset 8 déclare: Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est Jésus qui a déclaré cette parole afin que ses disciples puissent recevoir cette puissance qui vient d'en haut, le Saint-Esprit, euh, pour qu'ils puissent être à ce moment-là des témoins dans Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Euh, pour que nous puissions être des témoins fidèles et efficaces pour le Seigneur, il faut que nous puissions être remplis de la puissance qu'est le Saint-Esprit. C'est différent que de recevoir le Saint-Esprit. Dans la fin de l'évangile de Jean, on voit que Jésus a soufflé sur ses disciples et leur a donné son esprit avant de partir. Il a soufflé sur eux, on dit qu'il a soufflé sur eux, et il leur a donné son esprit. On dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et ensuite, malgré cela, le Seigneur leur a demandé de rester à Jérusalem pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, la puissance qui vient d'en haut. Et rappelez-vous de ces paroles où Jésus a dit: il faut que je monte pour que je puisse demander au Père de vous envoyer son esprit. Donc, c'est deux choses différentes. On voit que d'un côté, il y a Jésus qui souffle sur ses disciples et il reçoit à ce moment-là le Saint-Esprit. Et d'un autre côté, il y a aussi une puissance qui vient d'en haut, qui est envoyée par le Père. Donc, il y a deux choses qui sont différentes. Il ne faut pas se tromper entre le fait de recevoir le Saint-Esprit et le fait de recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes et c'est très important. Et des fois, quand on ne sait pas, on manque de cette connaissance. Et du coup, le manque de cette connaissance nous empêche de vivre pleinement la vie chrétienne avec la puissance et le Saint-Esprit. Et ça, c'est très, très important. Lorsque Jésus souffle sur ses disciples, ils reçoivent le Saint-Esprit comme nous recevons Jésus lorsque nous acceptons Christ dans notre vie. Lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, nous recevons l'Esprit de Christ. C'est comme ce que le Saint-Esprit a reçu. Comme les disciples ont reçu. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu la personne de Christ dans leur cœur. Maintenant, cette puissance, cet esprit, enfin le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, c'est comme ce que la Bible nous dit: ayez les sentiments de Christ. À ce moment-là, ça vous donne la possibilité de recevoir les choses d'en haut, de recevoir la personne de Christ, de recevoir la plénitude de Dieu, de recevoir les pensées de Dieu, d'avoir une communication avec Dieu, d'avoir une communion avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Christ. Maintenant, Jésus a demandé à ses disciples de rester dans la chambre haute pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit qui est envoyé de Dieu. Rappelez-vous, lorsque Jésus... rappelez-vous, c'est très important. Jésus est né par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'à sa naissance, il avait déjà la part du Saint-Esprit. Malgré cela, lorsqu'il se fait baptiser, Dieu envoie son esprit. Et rappelez-vous, il dit que celui-ci est mon fils bien-aimé et le Saint-Esprit descend sur lui. D'accord? Il descend sur lui sous la forme d'une colombe, c'est ce qu'on dit. Donc, il avait déjà le Saint-Esprit, il était créé par le Saint-Esprit, mais il reçoit quand même une nouvelle dimension de l'Esprit. Et la troisième dimension de l'Esprit qu'il reçoit, c'est après la tentation dans le désert il a été tenté pendant 40 jours. Et ensuite, il reçoit la puissance du Saint-Esprit, puisqu'on dit qu'il a été revêtu de puissance. Donc, il y a encore une troisième dimension dans le Saint-Esprit. Voyez-vous? Et nous avons besoin, en fait, de cette troisième dimension dans le Saint-Esprit, qui est la puissance. Nous avons besoin du revêtement de puissance afin de pouvoir accomplir les miracles que Dieu a opérés, afin de pouvoir accomplir le ministère dans lequel Dieu nous a orientés, nous a demandé d'accomplir. Jésus n'a pas commencé son ministère avant d'être revêtu de puissance. Et il demande à ses disciples de ne pas commencer le ministère tant qu'ils n'ont pas été revêtus de puissance. Donc, ça veut dire que nous, aujourd'hui, bien-aimés, nous avons besoin d'être revêtus de puissance pour commencer le ministère. Certainement, vous avez déjà été revêtus de puissance. Certainement, vous avez déjà reçu votre part qui vient d'en haut pour pouvoir manifester les choses d'en haut. D'accord? Donc, c'est-à-dire que des fois, nous recevons aussi, et puis nous ne sommes pas au courant que nous avons reçu cette puissance. D'accord? Et du coup, nous n'accomplissons pas, la volonté du Seigneur. Donc, c'est important que vous puissiez être au courant
que vous avez été remplis du Saint-Esprit, que vous avez reçu la puissance et le revêtement du Saint-Esprit afin d'être les témoins de Dieu en Jérusalem, en Judée, en Samarie, etc. Et nous le voyons que très simplement, Jérusalem, la Judée, la Samarie est juste qu'aux extrémités de la terre. C'est ce que, il me semble, le prophète en a touché quelques mots hier, mais c'est vraiment pour élargir au fur et à mesure. En fait, vous allez commencer par votre famille, vos amis, vous allez aller un peu plus loin, vous allez commencer à parler aux personnes qui sont autour de vous, et puis ensuite, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre, vous allez commencer à parler à toutes les nations. Mais pour que vous puissiez être les témoins efficaces de Jésus, il faut recevoir cette puissance. Nous avons besoin de cette puissance pour être les témoins de Jésus-Christ sur la terre. Et être témoin, ce n'est pas simplement regarder ou voir ou être témoin de quelque chose. Être témoin, c'est manifester la puissance de Christ lorsque nous avons un problème devant nous, lorsque il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est-à-dire, un malade est devant nous. Comme nous sommes témoins de ce que Jésus a fait, nous pouvons aussi faire ce qu'il a fait. Parce que nous avons la connaissance. C'est comme si être témoin, c'est avoir le manuel de comment la puissance de Dieu se manifeste. Ah, je suis témoin, j'ai lu ça dans mon manuel, donc avec la puissance, vous appuyez sur là, et ensuite vous allez faire comme ça, et c'est le mode d'emploi de comment guérir une personne. C'est le mode d'emploi de comment délivrer une personne. Lorsque vous êtes témoin de ce que Jésus a fait, témoin du Saint-Esprit, de la puissance qui est au-dedans de vous, vous pouvez accomplir ce que la puissance de Dieu, ce que le Saint-Esprit vous demande de faire. Mais il faut être témoin. Il faut recevoir la puissance qui vient d'en haut. Il faut recevoir l'Esprit de Dieu. Il faut recevoir ce que j'aime bien dire, c'est la mise à jour qui nous vient du ciel. Okay, et on va le voir dans Actes chapitre 2, versets 2 à 4, où il est marqué, et on parle en fait de la Pentecôte, il est marqué tout à coup, il vint du ciel un grand bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur furent apparues, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Elles furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Okay? Ce qui est intéressant dans ce passage, et pour ceux qui ont lu le livre, je ne vais pas m'étendre, parce que ce n'est pas forcément très, très important à l'heure où je vous parle, mais ce qui est vraiment impressionnant dans ce que Dieu fait, c'est qu'il fait toujours le même procédé depuis la création. Et c'est ce que j'ai relevé, c'est extraordinaire. C'est que, autant comme au départ, dans Genèse, il y a marqué Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Okay, et dans Actes des Apôtres, c'est pratiquement la même chose. On dit que tout d'un coup, il y a eu un bruit dans le ciel, un vent impétueux a rempli la maison, et il y apparurent des langues de feu. C'est le même procédé. C'est pour cette raison que c'est un peu un jeu de mots, Dieu met à jour sa création, mais c'est juste pour vous dire que Dieu a décidé de mettre maintenant son esprit et sa puissance dans le cœur de l'homme afin qu'il soit comme des dieux, afin qu'il soit tel qu'il est, afin qu'il soit aussi, en fait, aussi puissant que Jésus a été puissant sur la terre. Parce que Jésus avait une chose en plus, il avait été revêtu de la puissance de Dieu. Et Dieu a dit, c'est bien, j'aime bien ce modèle d'homme, parce que le premier modèle que Dieu avait créé, c'était Adam. Et on dit que Jésus est le second Adam. Donc, c'est-à-dire que c'est une version améliorée du premier Adam. Et Dieu a dit, j'aime bien cette version améliorée d'Adam. Donc, je vais maintenant multiplier tous les hommes sur cette version améliorée. Okay, et c'est extraordinaire parce que nous sommes tous la version améliorée du premier Adam. Parce que nous avons reçu Christ en héritage et nous sommes maintenant les hommes sur la deuxième version que Dieu a créée. Dieu a créé plusieurs versions, gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, nous sommes non plus rattachés à la nature adamique du premier Adam, mais à la nature maintenant de la sainteté, la nature de Dieu, la divinité de Jésus-Christ dans toutes ses dimensions terrestres et spirituelles. Et ça, bien aimé, c'est important que nous puissions en fait le savoir, parce que ça nous donne du courage et de la force de savoir que nous avons reçu le Saint-Esprit dedans de nous, mais nous avons aussi reçu le revêtement de Christ afin de continuer l'œuvre de Jésus sur la terre, parce que l'œuvre de Jésus sur la terre n'est pas finie. Maintenant, il se fait au travers de nous pour toutes les générations. Jésus est venu pour une génération, il nous a montré le modèle, comment faire pour les prochaines générations qui arrivent. Les disciples, les apôtres ont fait pour leur génération, et ainsi de suite.
Et Dieu nous demande en fait de faire la même chose que les disciples pour notre génération aujourd'hui. Et nous dit, attendez, vous n'êtes pas tout seul, je vous envoie aussi la puissance du Saint-Esprit que j'ai envoyé à mes disciples pour que votre génération puisse reconnaître que je suis Dieu et que vous puissiez vous multiplier sur toute la surface de la terre. La mission première de Dieu n'a pas changé, c'est la multiplication et la domination sur la terre. C'est le premier le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, c'est multipliez-vous et assujettissez la terre. Lorsqu'il donne le même commandement aux apôtres, c'est faites de toutes les nations des disciples. C'est faites de toutes les nations des disciples. Donc, la mission de Dieu n'a pas changé. Okay? Et cette mission que Dieu a donnée à Adam et Ève, c'était bien avant la chute de l'homme. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas la chute de l'homme, la vision et ce qui bat dans le cœur de Dieu, c'est la multiplication. Donc, nous devons nous multiplier. Okay? Parce que c'est la mission première de l'homme. C'est ce pourquoi il a été envoyé sur la terre. C'est ce pourquoi Adam a été envoyé. C'est ce pourquoi Jésus a été envoyé, puisqu'il s'est multiplié. Les apôtres se sont multipliés. À nous aussi de nous multiplier. Et c'est ça, en fait, le ministère que Dieu nous a donné et a donné à tous les hommes. C'est de pouvoir se multiplier, faire de toutes les nations des disciples. Cette génération où nous sommes, quel que soit ton ministère, quel que soit ce que Dieu t'appelle, tu es appelé à te multiplier. Tu es appelé, si tu es prophète, multiplie-toi en prophète, en plusieurs prophètes. Si tu es appelé au pasteur, il faut faire de tous ceux qui sont autour de toi des pasteurs. Si tu es évangéliste, fais de toutes les personnes qui sont autour de toi, fais des évangélistes. Si tu es docteur, fais de toutes les personnes qui sont autour de toi des docteurs. Multiplie-toi, car c'est le mandat divin que Dieu a donné depuis Adam, le premier Adam, depuis la première version. Donc, Dieu n'a pas changé sa mission pour nous. Sa mission que Dieu nous a donnée, c'est de nous multiplier et de faire toutes les nations des disciples et d'assujettir la terre. Mais Dieu nous demande d'assujettir qui? Parce qu'il le dit à Adam. Et ce n'était pas pour assujettir les animaux. C'était pour assujettir le diable qui était déjà dans le monde. Assujettis la terre. Fais de toi, Dieu fait de l'homme des rois sur la terre, des gouverneurs. Nous sommes ambassadeurs aujourd'hui, c'est vrai. Mais la mission première, c'est être gouverneur de la terre et assujettir tout ce qui s'y trouve. À nous de nous multiplier et d'assujettir la terre. Parce que c'est dans la volonté de Dieu. Dieu veut que nous régnions. Il ne veut pas que nous soyons assujettis, mais Dieu nous a donné le règne. La mission première de Dieu, c'est que nous puissions régner et nous multiplier. Donc Dieu est d'accord pour faire de toi un prince, une princesse, un roi, une reine. Dieu est d'accord pour que tu puisses assujettir. Dieu est d'accord pour que tu puisses dominer. Dieu est d'accord pour que tu puisses te reproduire. Donc, si tu ne te reproduis pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Si tu n'arrives pas à assujettir, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est parce qu'il y a un problème dans ta vie et dans ta connaissance des choses. Si tu ne sais pas que la prison est ouverte, tu ne pourras pas t'échapper. Mais si on te donne l'information que la prison est ouverte, alors tu pourras t'échapper. Tu as besoin aujourd'hui de l'information. Tu as besoin aujourd'hui que Dieu te donne, t'informe. Je suis venu t'informer aujourd'hui, d'accord, du plan et du projet de Dieu pour ta vie. Je suis venu aujourd'hui t'informer, vous informer que Dieu désire que vous soyez des rois, des reines pour assujettir. Dieu désire que vous soyez remplis de sa puissance afin que vous puissiez être ces hommes et ces femmes sur le modèle qui marche, le modèle de Jésus. Afin que vous puissiez faire de toutes les nations des disciples, afin que vous puissiez vous multiplier, afin que vous puissiez accomplir la volonté de Dieu avec le Saint-Esprit que vous avez reçu. Romains 13, verset 12 nous déclare « La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. » Lorsqu'on dit la nuit avance, c'est simplement la nuit est avancée, le jour approche. Quel jour approche? C'est le jour où oui, la lumière arrive, mais c'est le jour du Seigneur qui approche. Et nous devons nous revêtir des armes pour nous préparer au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur approche. Lorsqu'un roi arrive dans une nation, il y a un combat. Il y a des gens qui sont envoyés pour que le roi n'arrive pas,
Parce que il ne faut pas que le roi arrive, il ne faut pas que son règne s'établisse. Alors il y a des hommes, des femmes, des esprits méchants, des autorités, des gouvernements spirituels qui sont mis en place pour que le règne de Christ n'avance pas, pour que le royaume de Dieu n'avance pas. Il y a des gens qui sont mandatés par le diable, il y a des stratégies diaboliques sataniques pour que Christ ne revienne pas, pour que l'épouse ne revienne pas. Avez-vous déjà pensé à cela? C'est pour cette raison que Dieu nous demande de revêtir les armes de lumière. Les armes de lumière pour qu'on puisse combattre, pour que le jour avance, pour que nous puissions combattre, parce que le jour du Seigneur avance. Je vous dis qu'il y a des programmes stratégiques sataniques qui sont mis en place pour que Dieu ne revienne pas, pour que Jésus ne revienne pas. Satan sait très bien que lorsque Jésus va revenir, ce sera la fin, ce sera le début de la fin du monde et de son règne. Donc Satan ne va pas rester les bras croisés en attendant que Jésus revienne. Non. Il a opéré, il est en train de mettre sa stratégie en place pour empêcher le royaume des cieux de s'élargir, pour empêcher le royaume des cieux d'arriver. Savez-vous que lorsque le réveil va arriver, c'est le début annonciateur du retour de Christ? Parce qu'il faut que tous les hommes, un maximum d'hommes et de femmes, se donnent à Jésus. Le diable sait très bien que si le réveil n'arrive pas, il n'y aura pas de retour de Christ. Soyons très, très clairs. Jésus va envoyer un réveil mondial. Ce n'est pas une fable ni une légende, ça va arriver. Des hommes et des femmes vont se tourner à Jésus. Ceux qui ont été rétrogrades vont revenir à Christ. Le diable sait. Il fera tout ce qui lui est en son pouvoir. Okay? Le diable va tout faire de ce qui est dans son pouvoir pour empêcher le réveil d'arriver. Pour empêcher ce réveil d'arriver. Mais nous qui sommes au courant de ces choses, nous qui sommes au courant que la nuit est avancée et que le jour approche, nous devons nous dépouiller totalement des œuvres des ténèbres et revêtir les armes de lumière afin de prier, de combattre tout ce qui est obstacle, qui fait obstacle au réveil, tout ce qui fait obstacle au réveil de l'Église, afin que Jésus puisse revenir. Nous avons notre rôle à jouer et nous devons combattre ceux qui combattent le réveil. Et c'est très important. Pour combattre ce réveil, pour combattre ceux qui nous empêchent d'être réveillés, il nous faut revêtir les armes de la lumière par le Saint-Esprit. Il nous faut revêtir la puissance qui nous vient d'en haut. Il nous faut revêtir le Saint-Esprit. Okay? Donc, premièrement, on va prier ensemble, après cette longue introduction, on va prier ensemble. On va délimiter nos micros, on va demander au Seigneur de nous dépouiller complètement des œuvres des ténèbres et de nous revêtir des armes de la lumière du royaume de Dieu. Okay? Nous avons besoin d'être revêtus des armes de lumière. Le verset aurait pu être autrement. Le verset aurait pu être dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des œuvres de la lumière. Okay? Non, c'est dit, on remplace les œuvres des ténèbres par les armes. Lorsque nous nous dépouillons, Dieu ajoute, nous équipe. Lorsque nous refusons la compromission, Dieu nous équipe d'armes de lumière. Lorsque nous refusons d'adorer des faux dieux, Dieu nous équipe du discernement. Lorsque nous refusons je sais pas, la prostitution, tout ce qui est l'impudicité, Dieu va nous équiper de sa sainteté, parce que la sainteté est une arme pour Dieu. Lorsque nous allons nous dépouiller des œuvres des ténèbres, Dieu va nous revêtir de l'arme puissante de la lumière, car la lumière est une arme pour Dieu. Rappelez-vous, lorsqu'une lumière est dans les ténèbres, elle éclaire. Elle n'a pas besoin de faire quelque chose, elle éclaire. C'est comme l'expérience scientifique, lorsque vous mettez du savon, de l'eau savonneuse, enfin, vous mettez en fait un liquide vaisselle au milieu de l'eau, enfin, au milieu de l'huile, vous avez une séparation. Parce que c'est sa nature.
Donc, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, renonçons aux œuvres de ce monde et automatiquement, Dieu va nous équiper de ses armes. Parce que tout ce que nous avons en Christ, ce sont des armes pour Dieu. L'amour de Dieu est une arme. Le pardon est une arme puissante. La sanctification, c'est une arme. La sainteté, c'est une arme. Nous, on est focalisé juste sur les armes du chrétien, les armes de Dieu. Le casque du salut, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, les chaussures du zèle, l'épée. Nous, on est juste focalisé sur ça. Dieu a d'autres armes. Et c'est ce qu'on parle, les armes de la lumière. Les armes de la lumière, la sainteté, alléluia, la pureté, l'amour, c'est une arme. La sainteté est une arme. La prière en est une autre. Le discernement des esprits est une arme. Le parler en langue est une arme. Ce sont des armes de lumière du royaume de Dieu. Dieu n'a pas que l'armure du chrétien. Dieu a des armes à lui. Et ce sont ces armes que Dieu veut nous donner, à condition que nous puissions nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Car Dieu veut nous faire des guerriers pour son retour. Vous voyez, il y a des guerriers qui combattent dans des armées. Juste, le roi envoie ses armées, ils combattent, ok. Puis il y a d'autres guerriers qui sont rapprochés de la garde royale. On appelle ça la garde royale. Ils sont rapprochés du roi. Ils combattent pour le roi, avec le roi. Bien-aimé, Dieu veut faire de nous des guerriers de sa garde rapprochée, qui annoncent son retour, qui combattent pour son retour. Amen. Qui préparent un chemin. Vous savez, je vais terminer vraiment par là. Avant que Jésus arrive sur la terre, Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour crier dans le désert et annoncer en fait son retour. Et Dieu nous envoie comme des Jean-Baptiste, ok, pour crier et annoncer le retour de Christ. Parce que Dieu revient. Jésus revient. À nous de vraiment nous dépouiller. Prions ensemble, l'heure est avancée. Prions ensemble. Je vous invite à démuter vos micros. On va vraiment prier pour que le Saint-Esprit puisse nous aider à nous dépouiller totalement et qu'il puisse nous revêtir en fait des armes, vraiment des armes du Seigneur, des armes de la lumière du royaume de Dieu. Prions ensemble, prions. Merci Seigneur. Ok, nous allons continuer dans ce parcours de prière où nous parlons donc de la puissance du Saint-Esprit. Au travers du livre, vous allez découvrir plusieurs chapitres. Je ne vais pas tous les aborder aujourd'hui, mais j'aimerais quand même savoir... on verra ça après. Je vais... attendez, je regarde juste un petit truc. Ok, très bien. Alors, on parle de plusieurs choses. Lorsque Jean-Baptiste parle avant de baptiser Jésus, il déclare lui vous baptisera, moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera de feu. Donc on parle du baptême du Saint-Esprit. On parle donc de la visitation que les apôtres ont eue, et on parle du baptême du Saint-Esprit. Donc c'est-à-dire que nous pouvons être baptisés de feu, baptisés dans l'Esprit. Et souvent, on dit qu'on est baptisé dans l'Esprit lorsque nous recevons le baptême, lorsque nous recevons, par exemple, le parler en langue. Le parler en langue est un des signes pour dire que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Parce que les apôtres ont parlé en langue lorsqu'ils ont reçu la puissance qui vient d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Le premier signe, c'était le parler en langue. Ils ont commencé à prier, à dire des merveilles, à adorer Dieu dans des langues connues et inconnues. Donc, c'est un signe qui montre que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le seul. Vous pouvez très bien avoir reçu la puissance du Saint-Esprit sans parler en langue. Vous pouvez avoir reçu la puissance du Saint-Esprit et faire des miracles comme Jésus a fait, bien plus, sans que vous ayez à parler encore en langue. Parce que parler en langue, ça s'apprend. C'est un processus aussi. Des fois, ça va venir en une fraction de seconde, le Saint-Esprit va vous saisir, vous allez commencer à parler en langue. Mais d'autres fois, c'est un processus parce qu'il y a des blocages qui vous empêchent de parler en langue. Il y a des choses au-dedans de vous qui peuvent vous empêcher de parler en langue. Un esprit trop cartésien ne va pas réussir à parler en langue du premier coup.
Parce que souvent les gens se disent, comment je parle en langue? Comment ça se fait? Est-ce que si je dis des bêtises, Dieu va agréer? Comment ça va se passer? Est-ce que le parler en langue, lorsque je vais dire les choses, comment ça va se passer? Est-ce que c'est quelqu'un qui va me posséder? Est-ce que je vais être possédé? À ce moment-là, ma bouche va parler tout seul. Comment ça se passe? Comment ça... Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à parler en langue parce ils sont trop scientifiques. Ils raisonnent beaucoup. Et ça cause des raisonnements. Rappelez-vous le verset qui dit, nous renversons les raisonnements qui luttent contre la connaissance de Dieu. Et ce sont des raisonnements qui viennent nous bloquer dans la connaissance du parler en langue, dans la connaissance du fait de pouvoir parler en langue. Et il y a des choses qui viennent nous bloquer. Et nous avons besoin, en fait, de pouvoir recevoir pleinement, ok, le parler en langue. Mais nous avons besoin de recevoir pleinement, en fait, la puissance qui nous vient et qui nous permet de pouvoir accomplir les œuvres que le Seigneur nous demande au travers donc de la puissance qui nous vient d'en haut. D'accord? Il y a aussi la honte. Oh, j'ai peur. J'ai peur de parler. Je ne sais pas ce que les autres vont penser de moi. Donc, les gens ne parlent pas en langue. Mais pourtant, ils ont déjà reçu la capacité à parler en langue. Ils ont reçu la capacité de dire des mystères. Ils ont reçu la capacité d'adorer parfaitement comme l'esprit qui adore Dieu. Mais ils ne le font pas par honte, par peur aussi. Il y a des gens qui ont, par complexe aussi, il y a des gens qui ont peur de dire les choses. Ils ont peur. Ils ont peur de mal faire. Ils ont peur d'être utilisés par Satan pour dire des bêtises. Ils ont peur de blasphémer le Saint-Esprit. Ils sont tellement pieux, ils ont peur vraiment, et je connais des gens, ils ont peur de blasphémer, et c'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas le faire. Ils ont peur également que d'autres personnes viennent leur dire que ce qu'ils font, c'est diabolique. Donc, ils ne parlent pas en langue parce qu'ils manquent de connaissances. J'aimerais savoir s'il y a des personnes aujourd'hui qui sont présentes et qui ne parlent pas encore en langue. Peut-être que vous êtes là, vous ne parlez pas encore en langue, et j'aimerais savoir s'il y a des personnes, vous pouvez lever la main si vous avez activé votre caméra. Vous pouvez également le marquer sur le chat, par exemple, ou nous en faire part. S'il y a des personnes qui n'ont pas encore été baptisées du... Enfin, non, je vais rectifier. S'il y a des personnes qui n'ont pas encore parlé en langue. Voilà. Ça, c'est important. OK? C'est important parce que Dieu veut vous permettre de parler en langue. Parler en langue, c'est quelque chose de très simple. On le nomme comme le premier des signes. Première chose qu'un chrétien peut faire une fois baptisé du Saint-Esprit, c'est parler des langues. Parler, laisser le Saint-Esprit s'exprimer. Au travers de tout le livre, je détaille comment comment être baptisé du Saint-Esprit, comment recevoir le parler en langue, des choses très, très simples. Il faut simplement avoir un cœur d'enfant, ok, et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un démon, d'accord? Il ne va pas posséder votre corps. Il ne va pas prendre votre bouche et parler à votre place. Dieu fait toujours les choses extraordinairement bien et il demande à l'homme toujours d'être collaborateur avec lui. Le Saint-Esprit vous serez toujours le collaborateur du Saint-Esprit et vice-versa. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous allez parler en langue, Dieu va faire en sorte, le Saint-Esprit va faire en sorte que vous soyez partenaire et collaborateur avec lui pour qu'il puisse s'exprimer. Le Saint-Esprit ne s'exprime pas que seulement au travers de la prière en langue. Il s'exprime également au travers de la danse, de l'art, de la culture. Vous pouvez également prier en français, mais inspiré par le Saint-Esprit. Donc, vous êtes en train de parler, de prier en langue, mais c'est en français. Vous voyez, il y a plusieurs façons, en fait. On pourrait s'étendre, je pourrais faire un séminaire sur le... Enfin, bref. Lisez le livre, si vous avez vraiment l'occasion, achetez le livre sur comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je l'explique très, très clairement en donnant des exemples, en donnant aussi des témoignages personnels sur comment parler en langue, comment recevoir le parler en langue, comment parler en langue. On le verra très brièvement, mais l'heure est déjà avancée et je voudrais vraiment parler de la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est quoi? Actes chapitre 2, verset 4 déclare « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de faire, de s'exprimer. » Dans Actes chapitre 4, verset 31, il est marqué « Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla,
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. D'accord? On voit dans Actes chapitre 2 et chapitre 4, à deux endroits, ils furent remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas le même passage. Si vous lisez Actes chapitre 4, vous verrez qu'ils sont dans un autre endroit et ils manquent de force. Ils ont besoin d'être réencouragés, ils ont besoin encore de recevoir cette plénitude. Et ils prient tous ensemble et reçoivent à nouveau la plénitude du Seigneur, la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit redescend encore une fois sur eux. C'est-à-dire que nous pouvons avoir besoin de plusieurs baptêmes du Saint-Esprit. Il n'y a pas qu'un seul baptême du Saint-Esprit. Il peut y avoir plusieurs baptêmes du Saint-Esprit. Vous pouvez être baptisé plusieurs fois par le Saint-Esprit. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si Dieu nous donne l'opportunité d'être baptisé plusieurs fois par le Saint-Esprit, c'est qu'à un moment donné, l'onction que nous transportons, l'onction qui est la manifestation du Saint-Esprit, d'accord, peut se tarir au-dedans de nous. D'accord? La présence de Dieu, l'onction, c'est la manifestation, la présence de Dieu, d'accord, peut se tarir au-dedans de nous. Prenez un vase, nous sommes tous des vases, et remplissez-le à ras-bord. C'est la plénitude, ça, c'est vous êtes rempli du Saint-Esprit. Waouh! La plénitude du Saint-Esprit, c'est lorsque ce vase va commencer à déborder. Alors, on parle de plénitude. Vous êtes saturé, et vous êtes tellement saturé de cette présence que vous débordez. C'est la plénitude. Seulement, cette eau, d'accord, cette onction que vous transportez, qui est la présence du Saint, enfin, qui est l'action, le potentiel que vous avez en Christ pour accomplir des miracles, ok, cette onction peut se tarir au fur et à mesure que vous l'utilisez. Imaginez simplement que l'onction que vous transportez, la plénitude, cette onction que vous avez, c'est un pouvoir. Et ce pouvoir vous permet d'accomplir des miracles. Lorsque vous allez rencontrer un malade, eh bien, il y a une force, une puissance que vous allez utiliser pour la guérison. C'est pour cette raison que Jésus a dit quelle personne m'a touché dans la foule. Et il explique, mais j'ai ressenti une force partir. J'ai ressenti une puissance, une force partir. Ça veut dire que la femme qui avait les pertes de sang, lorsqu'elle a touché le pan de la robe de Jésus, elle a pris une part de l'onction qui était en Jésus pour être guérie. Donc, le pouvoir que Jésus avait au-dedans de lui, la plénitude, son onction qu'il avait au-dedans de lui, a permis de guérir une femme. Nous transportons également une part propre à nous-mêmes d'onction et de puissance qui nous permet d'accomplir les œuvres que Jésus a faites. Guérir les malades, chasser les démons, envoyer des anges, prier vraiment avec ferveur. D'accord? Donc, si nous ne transportons pas la plénitude du Saint-Esprit, au fur et à mesure des journées qui passent, vous allez perdre cette plénitude et à un moment donné, votre vase va être vide et vous ne pourrez plus rien accomplir. Et c'est pour cette raison, des fois, vous vous sentez vide. Lorsque vous allez prier intensément pour une personne, lorsque vous allez exercer le ministère, lorsque vous allez prier pour quelqu'un qui est malade, prier pour quelqu'un qui a des besoins dans la délivrance, après avoir prié pour cette personne, vous allez être comme fatigué, comme vidé, lessivé. C'est parce que votre potentiel d'onction, votre onction, d'accord, a été déployé pour quelqu'un. Et vous avez besoin à ce moment-là que le Saint-Esprit revienne vous remplir, comme il l'a fait donc dans Actes chapitre 4. Ils ont besoin donc à ce moment-là, encore une fois, d'une nouvelle dose, d'être remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, si nous voulons être remplis du Saint-Esprit continuellement, nous avons besoin donc de cette plénitude continuelle. Il faut le faire dans la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'un vase ne va pas se vider si nous le remplissons continuellement. C'est-à-dire que nous avons besoin de la parole de Dieu pour être remplis continuellement du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour être remplis continuellement du Saint-Esprit. Quand je parle de présence, c'est passer du temps dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de passer du temps dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Nous avons besoin de passer du temps à la source et nous n'aurons plus jamais soif. C'est ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Nous avons besoin, en fait, de passer à cette source.
Nous avons besoin de cette plénitude pour accomplir les œuvres du Seigneur. Et plus nous allons utiliser cette plénitude pour guérir les autres, les malades, et plus votre vase va devenir grand. Je vais prendre un seul exemple, je vais m'arrêter et on va vraiment prier en langue. On va prier pour vraiment que vous puissiez être tous remplis. Parce que nous avons besoin que chacun d'entre vous puisse être rempli, saturé et que vous puissiez avoir la plénitude du Saint-Esprit. Parce que Dieu va faire des grandes choses au milieu de vous, mais vous avez besoin d'être saturé de la présence de Dieu. On va prier pour ça, je vous assure qu'on va vraiment prier pour ça. On va prier ensemble vraiment pour que vous puissiez recevoir la plénitude du Saint-Esprit aujourd'hui. Je peux vous promettre, par le Saint-Esprit, que vous allez sortir de ces temps totalement saturé de la présence de Dieu. Vous allez être plein de l'Esprit. Et c'est pour ça qu'il y en a qui parlent d'ivresse du Saint-Esprit. Ils sont tellement pleins du Saint-Esprit qu'ils sont un peu perchés. On a l'impression que vous avez fumé, vous êtes drogué, parce que votre corps physique n'arrive pas à supporter la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est difficile en fait de rester... c'est difficile pour le corps, lorsque vous n'êtes pas habitué, de rester plein de l'Esprit tout le temps. Mais bon, vous allez l'exprimer et l'expérimenter ça tout à l'heure. Je termine avec quelque chose que je voulais dire, mais j'ai oublié la pensée. Je vous ai tellement parlé de la plénitude du Saint-Esprit que j'ai oublié. Si quelqu'un peut me rappeler, c'est bien. Sinon, tant pis. Ah oui, voilà. Très bien. Merci Seigneur. Donc, c'est-à-dire que c'était vraiment une pensée et un exemple qu'il fallait que je vous partage. Comment fonctionne le Saint-Esprit? Comment fonctionne en fait l'onction et la plénitude du Saint-Esprit? Comment on peut faire pour faire grandir le vase que nous avons? D'accord? Je vous prends un exemple très, très simple. Imaginez-vous que vous êtes employé dans un hôpital. Vous êtes employé dans un hôpital et le chef de l'hôpital, je dis des bêtises, hein, le chef de l'hôpital va vous donner une boîte de pansements. Dans cette boîte de pansements, vous avez 100 pansements, d'accord? Et il vous donne la mission d'aller guérir les malades, d'aller panser les blessures des gens. OK. Et il vous donne une boîte de sang, il vous dit, écoutez, vous avez le temps, vous faites comme vous voulez, allez-y, et puis quand vous n'en aurez plus, vous allez revenir. Et imaginez-vous simplement que vous êtes zélé dans la tâche que Dieu vous demande de faire. Enfin, le chef hospitalier vous demande de faire. Donc, vous allez prendre cette boîte et vous allez commencer à... Allez, hop, je vais prendre cette boîte. Allez, j'en ai 100, je vais commencer à panser les blessures, panser les blessures, panser les blessures. Quelques jours après, vous revenez et vous dites au monsieur, je n'ai plus de pansement. Redonnez-moi, s'il vous plaît, une boîte. Alors, il va vous redonner 100 pansements. Un jour plus tard, vous allez revenir, je n'ai plus de pansement. Il faut me redonner une boîte. Il va s'interroger et puis vous dire, bon, écoute, comme tu reviens déjà assez souvent et que je vois que vraiment tu utilises vraiment cette boîte de pansement, je vais t'en donner une plus grande. Comme ça, je sais que lorsque tu vas partir, tu pourras guérir plus de personnes au même moment, au lieu de faire des allers-retours entre l'approvisionnement et le fait d'être sur le terrain de guérir. Alors Dieu, enfin le chef hospitalier, va vous donner une plus grande boîte. Et vous aurez une boîte, par exemple, de 200. Et lorsque vous aurez fini ces 200, vous allez revenir. Il va vous redonner une boîte de 200. Et lorsque vous allez revenir, il va vous dire, OK, j'ai compris, je vais te donner une boîte de 500. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous allez utiliser l'onction, au fur et à mesure que vous allez utiliser l'onction pour accomplir la mission du Seigneur, eh bien, au fur et à mesure, votre vase va se remplir. Et au fur et à mesure, Dieu va augmenter votre potentiel, votre capacité à opérer dans l'onction. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Donc, ça veut dire que si vous voulez plus avec Dieu, vous devez accomplir plus pour le Seigneur. Si vous voulez que votre vase soit plus grand et vous voulez être davantage plein du Seigneur, alors vous devez davantage opérer. Vous n'avez pas besoin d'attendre un titre ni une fonction pour opérer au nom du Seigneur. Prenez les malades, guérissez-les. Vous avez quelqu'un qui a mal quelque part, priez pour cette personne. Vous voyez quelqu'un qui a besoin de délivrance, eh bien priez avec cette personne. Et j'en parle plus loin dans mon livre, je ne suis pas sûr que c'est moi qui vais intervenir dessus, mais j'en parle du nom du Seigneur Jésus. Lorsque vous priez au nom de Jésus, ce n'est plus vous qui faites, c'est Dieu qui fait à votre place. Il n'y a plus de complexe. Elle guérit ou elle ne guérit pas, ce n'est pas moi, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Jésus, ce n'est pas moi. Je suis simplement le porteur du message. Madame, vous êtes guérie, ce n'est pas moi.
Je ne suis pas complexé. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Je ne suis pas complexé. C'est Jésus qui fait, au nom de Jésus. Et j'en parle un peu plus loin dans un chapitre plus loin, mais je ne suis pas certain que c'est moi qui va intervenir. Bref, comprenez simplement que nous avons besoin d'un plus grand vase, parce que lorsque nous avons un plus grand vase pour opérer, au même instant, nous allons pouvoir opérer beaucoup plus, avec beaucoup plus de personnes, au lieu de faire des va-et-vient dans la présence de Dieu. Et l'une des choses qui aide à ce que nous puissions être remplis du Saint-Esprit, c'est le temps que nous allons passer dans la présence de Dieu. Plus vous allez passer de temps dans la présence de Dieu, et plus vous allez, c'est comme si vous allez au robinet et le robinet va vous remplir. Chose extraordinaire, c'est que si vous savez, au fur et à mesure de votre expérience, vous savez remplir, vous connecter à la source alors que vous êtes en train d'agir, vous n'avez plus de limite. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez plus de limite. C'est-à-dire qu'au même moment où vous utilisez l'onction, vous êtes rempli. Et du coup, vous devenez un canal. Vous n'êtes plus une boîte, vous n'êtes plus un vase, vous devenez un robinet. Vous devenez un tuyau. C'est-à-dire que la portée, votre portée en fait pour agir devient plus grande en fonction en fait de votre connexion avec Dieu. Bien-aimés, il faut que nous puissions apprendre à être remplis de l'Esprit continuellement. Il faut que nous puissions apprendre à élargir notre vase afin que notre vase soit beaucoup plus grand et que nous puissions opérer au même instant avec beaucoup plus de facilité. Je prendrai un deuxième exemple. Pour vous permettre d'encore mieux comprendre comment l'onction fonctionne. Et ce sera mon dernier exemple et on va vraiment prier. Désolé d'être long. Admettez, on prend un exemple. Vous avez un portefeuille et dans ce portefeuille, vous avez 100 pièces. D'accord? Vous avez 100 pièces. Lorsque vous allez acheter des choses, on va vous demander, bon, mais écoutez, pour prendre, alors attendez, je vais vous dire ça comment. Non, on va rester sur la boîte, pardon. On va rester sur la boîte de pansements, ce sera beaucoup plus clair. Lorsque vous arrivez devant un malade, ce malade, eh bien, il a besoin de 10 pansements pour pouvoir être guéri. Donc, vous allez mettre 10 pansements sur cette personne. C'est-à-dire que dans votre boîte, il va vous en rester 90. Vous allez voir un deuxième malade, il va vous demander, pour guérir ses blessures, il lui faut 50 pansements. Vous avez 50%, vous regardez dans votre boîte, vous avez 90 pansements, donc vous avez 50 pansements. C'est bon, je guéris cette personne, j'ai 50 pansements. Il vous en reste, si je ne me dis pas de bêtises, vous en restez 90, vous en reste 40. Il vous reste dans votre boîte 40 pansements. Vous allez vers un autre malade, 30 pansements. Ok, 30 pansements, je mets 30 pansements et il est guéri. Gloire à Dieu. Vous avez fait 3 prières, vous avez guéri, vous avez rencontré 3 personnes et vous avez pu les guérir. Ou enfin, en tout cas, faire l'œuvre du Seigneur. Il vous reste dans votre boîte 10 pansements. Vous arrivez devant une personne et vous demande, j'ai besoin de 40 pansements pour être guéri. Et vous regardez votre boîte, vous dites, mais je n'ai que 10%. Je n'ai que 10 pansements. Je n'ai pas assez pour te guérir. Donc, vous allez peut-être pouvoir prier pour cette personne, elle va se sentir un petit peu mieux. Vous lui aurez tout donné, vous serez à 0 pansement, elle aura un besoin, alors à ce moment-là, que de 20%, je ne sais plus lequel j'avais dit 40, donc il lui faudra encore 30. Mais vous n'avez plus ces 30. Vous n'avez donné que 10. Donc, soit vous arrivez à vous remplir à nouveau de pansements pour pouvoir la guérir, mais vous ne savez pas en fait si entre-temps cette personne va être encore malade et comment évolue sa maladie. Est-ce que sa maladie en fait elle va consommer rapidement ces 10 pansements ou pas? Le temps que vous faites l'aller-retour dans la plénitude et vous revenez, peut-être cette personne, son cas va s'aggraver et vous ne savez pas. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez vous allier avec d'autres personnes qui ont des boîtes de pansements. Ah, moi je n'ai plus que 10, cette personne a besoin de 30. De 40. Viens, toi, tu as encore des pansements. Viens, on va se mettre ensemble, on va prier pour cette personne, elle va guérir. Vous voyez, la puissance de l'unité dans l'œuvre et la manifestation du royaume des cieux. Bon, vous tous là, vous avez des boîtes de pansements. On ne sait pas combien. Moi, j'ai les miennes, vous avez votre capacité aussi. Et en mettant tout ça, nous avons une capacité beaucoup plus grande et beaucoup plus efficace à guérir
Et c'est pour cette raison qu'on peut guérir des nations entières lorsque nous sommes ensemble. Nous pouvons guérir des communautés entières, ou on peut guérir des familles entières, on peut délivrer les personnes entières. Parce que notre capacité à guérir, à manifester la puissance de Dieu est décuplée. Parce que tous ensemble, nous tirons notre puissance, le corps tire sa puissance de l'accroissement de tous les membres. Et c'est comme ça que nous sommes puissants. Et c'est comme ça que l'onction fonctionne. Plus tu vas accroître ta boîte de pansement, plus ta boîte de pansement va être grande, et plus tu pourras t'attaquer à des cas plus difficiles. Peut-être qu'il y a même des gens qui ont besoin de, je sais pas, de 200 pansements pour guérir. Donc tu vas arriver avec ta boîte de 100, tu ne pourras pas. OK? La personne qui a besoin de guérison, elle va te demander 100, tu ne pourras pas. C'est-à-dire, tu vas prier pour elle, tu vas tout donner, tu vas donner toute ta boîte. Il lui manquera encore 100 pansements pour être guéri. Tu dis, mais Seigneur, j'ai tout donné. Oui, mais ton vase n'est pas suffisant. Va dans ma présence, augmente ta quantité. Et plus tu vas augmenter ton vase, et plus le potentiel de guérison et de manifestation, la gloire de Dieu va être grande. Ce n'est pas le titre, ce n'est pas parce que cet homme est appelé pasteur, ou cet homme est appelé docteur, ou cet homme est appelé machin, que forcément il a un plus grand vase que toi. Ça ne dépend pas de ça. Ça dépend de ta capacité à utiliser ce que Dieu t'a donné. Et c'est pour cette raison que Dieu a dit, si vous êtes fidèle en peu de choses, je vous donnerai des plus grandes choses. Si tu es fidèle avec cette petite boîte de pansement, je t'en donnerai une plus grande. OK? Tu peux être même, tu peux ne rien faire dans l'église, être simplement, tu pries, tu es assis au dernier banc, tu laves les cuvettes des toilettes, tu fais la logistique dans l'église, tu fais, je ne sais pas. Et pourtant, tu as une plus grande boîte de pansement que le pasteur ou que le leader. Ça ne dépend pas de ça. Vous voyez, Matthieu était collecteur d'impôts. Pierre était pêcheur. Est-ce que vous comprenez? Ça ne dépend pas du titre ni de qui vous êtes dans l'Église. Ça dépend simplement de votre capacité à faire la volonté de Dieu.